Salut à toutes et à tous, c'est Zeldo et bienvenue sur cette vidéo. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes d'avis à avoir toujours réfléchi sur pourquoi tel ou tel type de Pokémon était faible à une autre ou résistait à une autre. Eh bien sachez que si jamais vous aimez la licence Pokémon, vous allez aujourd'hui apprendre beaucoup de choses, notamment sur la table des types. Mais si jamais vous n'êtes pas du tout intéressé par Pokémon et que la table des types vous en avez rien à faire, sachez que cette vidéo pourra aussi vous servir comme une sorte de vulgarisation scientifique. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des différents types, mais de façon scientifique et de pourquoi la licence Pokémon marche comme ça. Dans un premier temps, on va commencer par les trois types, on va dire principaux, puisque c'est ceux que les starters ont au début de chaque aventure, qui seront les types eau, feu et plante. Comme vous le savez, chacun de ces types en combat un autre. Le feu est battu par l'eau est battue par la plante, et la plante est elle-même battue par le feu. Et vous allez me dire, pourquoi tout ça? Tout d'abord, on va parler bien entendu du type feu, puisque c'est un des types préférés des joueurs. Comme vous le savez, un Pokémon de type feu aurait été vraiment très utile lors du naufrage du Titanic, puisque la chaleur dégagée par les Pokémon de type feu arrive à faire fondre la glace. De même que, comme vous le savez sûrement, pour forger une arme, un forgeron utilisera toujours la chaleur à l'extrême pour pouvoir modeler et modifier l'acier. Également, le feu, bien entendu, dans la nature, c'est quelque chose qui effraie, qui va effrayer les insectes, mais aussi tout l'aspect végétal. D'une part par sa dangerosité, mais aussi par son éclat terrifiant, il faut savoir que tout l'aspect végétal est un combustible naturel pour le feu. Est-ce que vous avez déjà vu un incendie de forêt? Le feu est donc bien entendu super efficace face à la glace, l'acier, la plante et l'insecte, comme on l'a évoqué précédemment. Mais sachez que certains autres types de Pokémon résistent à la chaleur. Les types feu ont besoin de dioxygène pour créer ce qu'on appelle la combustion. C'est-à-dire que si l'on vient à recouvrir la flamme, elle sera obligée de s'éteindre. C'est pour cela que le sol et la roche empêchent la combustion, mais également l'eau, puisqu'elle permet d'éteindre la flamme plus facilement. D'ailleurs, on vient de parler de l'eau, qui bat facilement le feu, puisqu'elle empêche sa combustion, mais il faut savoir que l'eau est aussi super efficace sur deux autres types, les types roche et sol. L'eau est capable d'éroder la roche, mais également de modifier son apparence en la modelant au fil des années. Mais elle est également capable de ramollir le sol, d'où le fait qu'il y ait l'apparition de la boue ou encore du sable mouillé qui va être très mou. Mais l'eau a également ses faiblesses, bien entendu. L'eau étant un conducteur électrique naturel, il est évident que si un courant électrique venait à toucher un de ces Pokémon, qui sont principalement composés d'eau en grande partie, l'électricité sera conduite dans tous les organes et touchera fatalement les Pokémon. Et pour ce qui est de la plante, me direz-vous, pourquoi bat-elle l'eau? Les plantes prolifèrent dans un terrain humide. C'est aussi pour ça qu'on dit que nécessairement une plante pour pousser aura besoin d'eau et de soleil. La plante a besoin de boire de l'eau pour vivre. Et une plante pour grandir a également besoin de sels minéraux, d'où le fait qu'elle soit super efficace face à la roche et le sol. Et oui, les forces majeures de la plante sont finalement ce qui les font vivre et ce qui les nourrissent. Mais beaucoup de choses malheureusement les combattent, dont le feu qu'on a pu évoquer juste avant. Le feu fait évaporer toute l'eau qu'il y a dans la plante et continue de la consumer de l'intérieur par la suite. La plante, qui est un combustible naturel, est également faible au type glace. Le froid ralentit fatalement leur cycle de vie, puisqu'une fleur gelée ne pourra pas récupérer de manière constante les ressources nécessaires dans les terres, dans le sol, dans les roches. Un Pokémon plante sera aussi très facilement affecté par le poison qui vient entraver leur croissance et se répand très facilement dans leurs organismes qui sont bien irrigués. Et puis, les insectes ou certains oiseaux sont également capables de déchirer les feuilles pour manger. Voici pour les trois types majeurs de la licence. Mais qu'en est-il pour les autres types? On a par exemple expliqué pourquoi l'électricité battait le type eau. Mais pourquoi bat-elle par exemple le type vol? Dans un premier temps, on pourrait très facilement dire que la foudre touchera toujours ce qui est dans le ciel avant ce qui est dans le sol, puisque entre le ciel et le sol, il y a quand même une grande marge. Donc pour ce qui est des oiseaux, il sera beaucoup plus simple pour eux d'être touchés puisqu'ils se retrouvent entre le ciel et le sol. On peut également ajouter que pendant un orage, les champs magnétiques étant bouleversés, ils seraient capables de perturber le vol des oiseaux. Mais il y a une autre théorie qui peut encore expliquer cette faiblesse. La foudre ne faisant aucun mal au sol, elle se chercherait un certain réceptacle, généralement un réceptacle métallique. C'est pourquoi elle sera plus à même à toucher par exemple un avion en plein vol ou encore des câbles électriques. Alors sachant que l'avion est un objet volant, on peut déjà apporter un certain parallèle avec les Pokémon de type vol, mais également on peut aussi parler de ces oiseaux qui se posent par exemple sur des câbles métalliques et qui du coup se retrouveraient foudroyés s'ils étaient sur un câble frappé par la foudre. Foudroyant. Les types vol donc, bien que intouchables face à des tremblements de terre par exemple, n'ont pas que cette faiblesse électrique. Comme on le sait, les oiseaux ont cette tendance à devoir migrer à cause du froid. C'est en cela qu'on explique la faiblesse glace au type vol.
Enfin, il y a une dernière faiblesse au type vol, qui est la faiblesse roche. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que la pierre a été pendant très longtemps vue comme le seul moyen de casser les ailes à un oiseau volant. D'où d'ailleurs le principe de fondre ou encore de lance-pierre. Le type glace qu'on a déjà évoqué car il fait craindre aux oiseaux le froid, mais car il empêche également la plante et le sol d'évoluer, est aussi capable de s'en prendre aux dragons. Mais pourquoi les dragons? Comment le type glace peut battre un type qui est pourtant dit si puissant? D'une part, le froid, qui met donc en pause toute la nature, pousse les dragons à se renfermer, à s'isoler dans des grottes. Mais on peut également ajouter une petite théorie supplémentaire qui est l'ère glaciaire. L'extinction entière des dinosaures a été créée par le froid. Les dinosaures étant en grande partie des reptiles, on peut donc faire ce petit parallèle entre dinosaures et dragons, ce qui expliquerait donc la faiblesse glace au type dragon. Mais la glace, malgré la puissance de son froid glacial, a énormément de faiblesses qui permettent de la briser. Il suffit en réalité juste de la chauffer ou d'avoir un matériel plus dur qu'elle. C'est exactement pour ça que le type combat, le type acier et le type roche sont supérieurs au type glace. Ils sont capables de la briser ou encore de la couper, comme en atteste l'utilisation des scies pour découper la glace. Pour la roche, c'est sensiblement pareil, puisqu'elle est faible au type combat et au type acier, qui sont également deux moyens très simples de la casser. On peut d'ailleurs rappeler l'utilisation de la pioche pour le type acier. A noter que le sol peut émousser la roche et l'acier en cas de tremblement de terre. A noter aussi que l'acier se fait bien sûr surpasser par le type combat, mais les types combat, bien que très forts en apparence par tous ces types, délaissent très rapidement leur capacité cognitive, ce qui les rend manipulables et donc vulnérables aux ondes psychiques, mais aussi au charme féerique. A savoir que les types combat s'exercent tellement en terrain terrestre qu'ils finissent par être démunis face aux attaques aériennes. Parlons à présent du type poison, qui est, comme on a pu le voir avec de nombreux pesticides, un énorme danger pour les plantes. Mais il est également supérieur au type fée. Et pourquoi ça? Le poison souille la pureté des fées, ce qui les fait dépérir. Mais il faut aussi se dire que n'importe quel être doté d'un pouvoir est quand même vulnérable à la maladie, genre comme Goku ou Luffy. Le poison n'empêche pas si impossible à battre, puisqu'il suffirait juste de l'enterrer pour qu'il se décompose. Mais il a aussi une très grande faiblesse qui est le type psy. Les ondes psychiques provoquent un état de stress qui empêche les glandes de sécréter des toxines. Mais aussi on peut comparer le psy à tout ce qui est le savoir, et donc on pourrait faire ce parallèle aux médecins, aux docteurs. Dans le cas où juste avant on a pu parler de Goku qui justement a été touché par une maladie du cœur, il n'est pas sans savoir que c'est finalement la sagesse qui l'a sauvé, puisqu'il a quand même fallu inventer une machine à remonter le temps pour le sauver. Logique donc. La sagesse, c'est aussi ce qui arrive à battre la force brute, d'où le fait que le psy combatte facilement le type combat. Mais pour certains d'entre vous, le type psy a des faiblesses qui peuvent paraître un peu floues, et on va expliquer pourquoi. Toutes les faiblesses du type psy s'expliquent en réalité avec un seul et unique point commun, qui est la peur. Quiconque a une conscience et donc un esprit psy aura des peurs. Et la licence Pokémon semble avoir très bien compris quelles sont les peurs les plus reconnues chez l'être humain, puisqu'on a notamment les types insectes, les types fantômes et le type ténèbres, qui évoquent donc les peurs des insectes, la peur des fantômes, mais également la peur du noir. D'où les faiblesses spectres et ténèbres. Le type spectre qu'on vient d'évoquer ne peut donc pas être touché par quelqu'un de normal, ou en tout cas par des attaques de type combat, puisque son enveloppe éthérée empêche toute attaque. Mais le type spectre est également très réceptif aux ondes négatives, aux pensées négatives. Les pensées négatives avec lesquelles ils prennent forme finissent par totalement le tourmenter, d'où le fait qu'il soit lui-même faible à son propre type. C'est pour cela même qu'on peut expliquer sa faiblesse au type spectre, mais aussi aux ténèbres, puisque les ténèbres sont toute l'accumulation des idées négatives. Pour ces types ténèbres qu'on vient d'évoquer, ils sont totalement intouchables au type psy par la noirceur de leur esprit. Ils sont tellement fermés qu'ils en viennent à ne pas du tout être contrôlables par un esprit supérieur. Mais attention, parce que la noirceur ne touche pas tout le monde, puisque de nombreux insectes sont nyctalopes et donc n'en ont rien à faire du noir. Cette noirceur, dans le folklore japonais, est très facilement éradicable par un cœur noble, d'où le fait même de la présence des shonen. Les shonen sont l'exemple même de cet état d'esprit. C'est pour cela même que le type combat et le type fée sont les deux types qui peuvent battre le type ténèbres facilement. D'ailleurs, on peut ajouter un petit détail, c'est que la magie est capable même de créer de la lumière. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi le type fée bat facilement le type ténèbres. Mais le type fée ne s'arrête pas là, puisqu'on sait qu'il bat le type ténèbres, mais on a également dit précédemment qu'il battait le type combat grâce à ses charmes féeriques. Les fées sont aussi capables d'user de sorts et de différents sortilèges pour vaincre les dragons. On peut le voir surtout dans les contes. Ce qui explique pourquoi ce type est super efficace face à un type dragon qui finalement, bien que très puissant, n'est capable de vaincre que sa propre puissance dévastatrice. Mais comme dans les contes, hormis le type poison,
il y a une seule autre faiblesse au type fée. De type acier. Les chevaliers en armure dans les contes sont souvent les seuls personnages qui sont capables de repousser la magie. Puisque dans le folklore, en réalité, l'acier a des vertus magiques. Il s'agit là en réalité de la meilleure arme contre les fées, puisqu'elle est utilisée comme une sorte de poison et qui permet de les repousser. D'ailleurs, il n'est pas sans oublier que le seul moyen de vaincre un vampire, c'est quand même un pieu en argent. Comme quoi l'acier, c'est vraiment très utile. Et voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et au moins qu'elle vous aura été utile. En tout cas pour ma part, j'ai pris un certain plaisir à l'écrire puisque j'ai pu apprendre d'énormément de choses sur les faiblesses et les résistances dans la licence Pokémon. Et sachez une chose, ce n'est pas parce que vous êtes de simples petits humains de type normal que vous devez vous laisser taper dessus par des types combat. Dites-vous une chose désormais, c'est qu'en faisant preuve d'intelligence que vous pourrez surpasser ces grosses buttes. Alors n'ayez plus peur, faites preuve d'intelligence en vous abonnant à cette chaîne, comme ça vous pourrez continuer d'en apprendre davantage et vous découvrirez tout plein d'autres contenus à la fois enrichissants et divertissants. C'est promis. Alors je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.